Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Apprendre le Python facilement. Dans le dernier épisode, on avait vu les variables, comment créer une variable ou encore comment repérer un type de variable en Python. Dans cet épisode, on va s'attaquer aux opérateurs. Les opérateurs, qu'est-ce que c'est ? Un opérateur, c'est tout simplement un symbole comme le plus, comme le moins, comme le divisé, comme l'étoile de la multiplication. Et vous pensez que c'est très simple et très basique, qu'on apprend ça au CP, mais vous allez voir que ça a son importance en Python. C'est très important de savoir les utiliser en langage de programmation. Donc aujourd'hui, on va se servir du dernier épisode où vous avez appris à créer des variables et à créer des variables de différents types pour arriver à les multiplier entre elles et faire des petits programmes bien sympas. Dans ce premier exemple, je vais vous faire un exemple juste super concret qui va vous permettre de comprendre très rapidement à quoi servent les opérateurs et à quel point ils sont si importants en Python. Donc là on va créer une première variable qu'on va appeler A et à laquelle on va lui affecter 10. Une deuxième variable qu'on va appeler B à laquelle on va affecter 5. Et une troisième variable qu'on va appeler résulte à laquelle on va affecter la variable A plus B. Si vous l'avez compris, la variable résulte, ça va être le résultat de A plus B. Donc là, ce qu'on lui a demandé au programme quand on va le lancer, ça va être tu crées une variable que tu vas appeler A à laquelle tu vas affecter 10. Tu crées une variable que tu appelles B à laquelle tu vas affecter 5. Et tu crées une variable que tu vas appeler résulte à laquelle tu vas affecter la variable A plus la variable B. Ce qu'il va faire, lui, c'est que quand il va voir la variable A, il va aller chercher sa valeur. Il va voir qu'elle correspond à 10. Et pareil pour la B, il va voir qu'elle correspond à 5. Donc au final, ce calcul, ça revient à faire 10 plus 5, mais c'est sous forme de variable. Du coup, la valeur de résulte, ce sera la somme de A plus B. Donc là, si on print la variable résulte, alors elle est juste ici, si on lance le programme, vous allez voir qu'on va bien avoir le résultat de A plus B, qui est bien évidemment 15. Alors, il y a une autre façon de faire exactement ce qu'on a fait. Alors, je vous déconseille très fortement d'utiliser parce que c'est une très grosse perte de temps, mais c'est quand même important que je vous la montre parce que ça peut avoir son utilité. Du coup, le principe, ça va être de supprimer la variable résulte et de directement faire le calcul dans le print. Donc là, on va faire A plus B. Et quand on va lancer le programme, on peut voir qu'on a bien le même résultat. Le seul problème avec ça, c'est que si dans un programme très long, à chaque fois vous devez retaper le calcul pour avoir le résultat que vous voulez, vous allez avoir une perte de temps juste énorme. Dans ce deuxième exemple, je vais vous faire un exemple un petit peu plus complexe, mais vous allez voir, ça va quand même rester super simple. Le but de cet exemple, ça va être de faire un petit programme où on va avoir 3 inputs qui vont stocker 3 valeurs dans chaque input, 3 valeurs différentes, et ces valeurs après, elles vont être utilisées dans une grosse variable pour en faire une moyenne. Donc dans cet exemple, pardon, je vais faire l'exemple un petit peu à chaud, donc il n'y aura pas trop de coupures, etc. Mais comme ça, vous allez bien pouvoir comprendre et suivre exactement ce que je fais. Donc là, en priorité, on va créer une variable. Je vous rappelle que pour un input, il faut forcément créer une variable pour que la valeur entrée par l'utilisateur soit bien évidemment enregistrée dans la variable qui est assignée à l'input. Donc là, on va lui passer une question, donc par exemple, première classe d'élèves. On va mettre les deux petits points et on va dupliquer cette variable 2 fois pour avoir nos 3 inputs. On va bien évidemment changer le nom de chaque variable pour avoir nos 3 valeurs différentes, donc B et C. On va aussi changer la question, donc là, deuxième classe d'élèves, et là, troisième classe d'élèves. Alors, est-ce que j'ai fait des fautes? Troisième, j'ai pas l'impression. Et du coup, en fait, là, ce qu'on va demander au programme quand on va lancer, on va lui dire, tu me crées une variable A, tu lui assignes la fonction input et tu affiches le message première classe d'élèves dans la console. L'utilisateur va rentrer sa variable, enfin sa valeur pardon, et sa valeur va être stockée dans la variable assignée à l'input. Donc pour notre part, c'est A. Ce sera pareil pour B, ce sera pareil pour C. Et du coup ce qu'on va faire, c'est que là on va créer une grosse variable qui va comprendre ces 3 valeurs. Donc on va l'appeler la variable résultat, comme ça vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi je l'appelle résultat, ce sera plus logique pour tout le monde. Et du coup on va lui passer la variable A, plus la variable B, plus la variable C. Et tout ça, on va le diviser par 3. Alors là, on va avoir un petit problème. La seule variable qui va être divisée par 3, ça va être la variable qui sera, qu'on aura mis juste avant la division. Donc forcément, là, ça va être C qui va être uniquement divisé. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit la somme de ces 3 variables qui soit divisée. Donc pour ça, c'est comme en maths, on met des parenthèses. Hop là, et donc là, la somme de ces 3 variables, c'est celle-ci qui va être divisée par 3. Je dis par 3 parce qu'on a eu 3 inputs. Et du coup, là, si on lance le programme, en fait, ce qui va se passer, c'est que, ça je vous l'ai déjà expliqué, ça va juste créer des variables avec des inputs, une question et une valeur à enregistrer qui va être enregistrée dans la variable de l'input. Et après, on va avoir une variable résultat qui va être créée. Et cette variable, elle va dire, eh ben, tu vas m'ajouter A, plus B, plus C. Il va faire OK, mais je vais aller chercher la valeur de A, donc il va aller voir dans A. Et il va voir la valeur que l'utilisateur aura rentrée qui aura été stockée dans A. Pareil pour B, pareil pour C.
il va faire une somme de ces 3 variables et il va la diviser par 3. Et du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite phrase avec un print dans la console. Donc par exemple la moyenne d'élèves par classe est de... Et là on va faire, donc on va concaténer cette phrase en str avec ce résultat. Donc on va concaténer un str avec un int. Et je vous rappelle, et je vous l'ai montré dans le dernier épisode, je vous rappelle que c'est super simple. Vous avez juste à mettre un plus du coup pour rajouter les deux éléments ensemble. Et bien évidemment, on va devoir du coup convertir notre résultat qui est en int en str. Pour ça, on lui passe le paramètre str et on met le nom de notre variable. Parce qu'on va mettre résultat parce que ça va bien être la valeur des 3 inputs qui va être divisé par 3 et qui va être stocké dans la variable résultat. Donc ça, on le passe dans le paramètre str. Et comme ça, là, on aura bien notre moyenne qui sera affichée. Alors, je sais pas si mes explications sont logiques ou faciles à comprendre. Si c'est pas le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de rectifier ça dans les prochains épisodes. Mais du coup, si on lance le programme, vous allez voir qu'on va avoir une erreur à laquelle on s'attend pas forcément. Donc la première classe d'élèves, on va rentrer par exemple la valeur 15. Deuxième classe, on va rentrer la valeur par exemple 20. Et troisième classe, on va rentrer par exemple la valeur, 12. Et donc là, si on fait entrer, on a une erreur. En fait, l'erreur, si vous voulez, c'est que dès qu'on rentre une valeur dans un input, par défaut, la valeur sera un str. Et c'est normal, il nous demande de rentrer, il nous invite à écrire un texte et que ce texte soit stocké dans une variable. Forcément, un input, ça permet d'afficher une question dans la console et après de demander à l'utilisateur justement de répondre à cette question et forcément, elle est en str par défaut. Donc pour faire ça, pour la passer en int, il y a deux techniques. Soit la première technique que je vous ai montré dans l'épisode précédent, c'est de mettre le paramètre int juste avant. Donc ça va permettre du coup d'avoir que des int, donc forcément la valeur de a ce sera un int. Et du coup on peut faire ça sur toutes les variables. Je vous montrerai la deuxième technique juste après. Donc là on passe ce paramètre sur toutes les variables. Et donc là si on lance le programme, on peut voir que la première classe on va lui afficher une valeur, donc on va lui enregistrer une valeur, donc 15. La deuxième on va mettre 16 et la troisième on va mettre 21. Et donc là, si on fait entrer, on a bien la moyenne d'élèves par classe est de 17,3, donc 17. Et du coup, en fait, il y a une deuxième technique pour faire exactement pareil, qui est un petit peu plus longue, je vous conseille vraiment pas d'utiliser celle-ci. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique, de mettre le paramètre int, enfin de mettre l'input à l'intérieur d'un paramètre int, comme ça au moins c'est directement converti. Parce qu'en fait, la deuxième technique, elle marche tout aussi bien, mais bon, c'est juste, ça rajoute des lignes de code pour rien, je trouve. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une variable a, ou vous pouvez créer une variable directement h par exemple, enfin peu importe, voilà, vous pouvez créer un nom de variable. Le mieux c'est directement de créer de créer le même nom que la variable que vous voulez convertir. Donc par exemple je vais créer une variable a et je vais lui dire tu vas te convertir toi-même en str, enfin en int du coup, c'est pas un str, pardon, en int. Du coup je vais faire pareil pour la variable b, donc je crée une variable b et je lui dis qu'elle va être du coup assignée à elle-même mais convertie en int. Donc là je vais mettre B. Et là je vais faire pareil pour la variable C, int, et je vais mettre C. Et du coup là si on lance le programme, vous allez voir que, alors on va attendre, voilà, première classe, on va insérer une valeur, donc 13, 21 et 32. Vous allez voir que ça va marcher. La moyenne d'élèves par classe est de 22. Donc là ça a tout aussi bien marché, mais voilà, je vous conseille pas de faire cette technique, ça rajoute des lignes de code en plus, ça rajoute des variables en plus, c'est pas forcément utile. Vraiment le mieux c'est directement de passer les paramètres int, enfin le paramètre int juste avant l'input, donc de passer plutôt l'input dans un paramètre int, ce sera plus rapide. Je vais vous apprendre aussi une petite technique qui va vraiment vous être utile, ça va vous permettre du coup de savoir, de connaître la classe d'une variable, donc savoir si c'est une variable str, si c'est une variable booléen, si c'est une variable int, etc. Pour ça c'est super simple, alors on va désactiver tout ce bout de code parce qu'on va pas en avoir l'utilité. Hop, je désactive, je vais sauter des lignes. Et donc là ce qu'on va faire c'est que, pour vous montrer que par défaut un input est bien évidemment en str, vous allez faire un print de la variable. Et en fait avant de passer la variable dans votre print, ce qu'on va faire c'est que vous allez taper cet argument, donc type. Donc ça va nous permettre d'afficher le type de variable, donc la classe de la variable. Donc type entre parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses on va passer le nom de notre variable. Donc là du coup on a notre variable a, et si je lance le programme, je vais insérer une valeur par exemple 20, et vous allez pouvoir voir
que tout simplement le print nous affiche classe str. Parce que je vous ai dit que par défaut, un input est directement en str. Et là par contre, si on met int, hop, on lui passe le paramètre int, on ferme la console, je vais relancer. Vous allez voir que la première classe d'élève, on va rentrer la valeur 20. Et vous pouvez voir que la classe, c'est bien un int. Donc ce petit outil, donc, cette petite fonction type avec des parenthèses et à l'intérieur, on insère le nom de la variable où on veut savoir de quelle classe il s'agit, donc si c'est une str, etc. C'est super utile parce que du coup, ça va vous permettre vraiment de savoir quand vous avez des problèmes, est-ce que j'ai bien converti ma classe en str si je veux des str, en int si je veux des int, etc. Donc voilà, ça c'est un petit paramètre qui est hyper utile en Python. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand vous ne savez pas de quelle classe est votre variable. Mais voilà, donc là comme ça on peut vraiment voir que là cette fois-ci c'est un int. Dans ce dernier exemple, je vais vous apprendre à ajouter et soustraire et même changer une valeur d'une variable. Pour ça vous allez voir c'est super simple. On va créer une variable qu'on va appeler A et on va lui affecter la valeur de 0. Et là si on print, vous le savez bien évidemment, alors on va pas print un str, on va print la variable. Et donc là si on lance le programme, on peut voir qu'on a bien la valeur de A qui nous est retournée. On a bien 0 et c'est bien ce qu'on lui avait défini. Maintenant on peut changer cette valeur. Alors pour changer cette valeur, c'est pas compliqué. On va utiliser la variable A et on va l'affecter à une nouvelle valeur. Donc là dans notre cas on va l'affecter à 1. Et en gros, si vous voulez, pourquoi j'ai utilisé? Parce que là on a créé la variable. On a créé la variable parce que la variable de base n'existait pas. Donc là on l'a créée et on lui a directement affecté la valeur de 0. Et là on a utilisé la variable A qu'on a créée au préalable. Et cette fois-ci on a changé sa valeur 0 par 1. Et du coup ce que le print va faire, c'est qu'il va print la dernière valeur de A qui a été changée. Donc là si on peut voir que A est égal à 1, alors que A de base est égal à 0, et bien print va tout simplement retourner la valeur, la dernière valeur qui aurait été changée à la variable. Donc là si on lance le programme, on peut voir que, alors attendez, faut surtout pas, ça c'est une erreur, tiens je vais vous en parler d'ailleurs, c'est une erreur, c'est pas une erreur mais c'est un petit truc chiant. En fait faut surtout pas surligner le code avant de lancer, parce qu'en fait ce que vous allez faire là c'est que quand vous allez lancer, ça va lancer le bout de code que vous allez surligner, et forcément si on lance A est égal à 1, il se passe rien. Du coup il faut surtout pas surligner, il faut juste lancer tel quel sans surligner aucun code, sinon ça va faire bugger votre programme. Mais donc là vous pouvez voir qu'on a bien 1. Du coup, on a bien notre print qui nous affichait la dernière valeur de A. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi, par exemple, mettre A est égal 5. Et du coup, là, forcément, si vous avez compris, print va print la dernière valeur de A, donc 5. Et cette fois-ci, on va pas changer les valeurs, mais on va ajouter une valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on a notre variable A qui est créée et qui est directement affectée à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre variable A, et on va lui assigner sa valeur à elle, plus 1. Donc en gros, là on utilise la variable A, on lui assigne sa valeur, donc 0, plus 1, et du coup là on va print A. Donc forcément, ça aura changé sa valeur. Et print va printer la dernière valeur de A, qui aura été changée. Donc là, on aura bien 1. Il y a une autre technique pour ajouter une valeur à une variable. C'est la même technique, un petit peu plus compacte. Donc en gros, à la place de faire A est égal sa propre valeur à elle plus 1, on va directement faire A est égal plus égal 1. On va supprimer celle-ci. Hop, sinon on va avoir 2. Donc on supprime celle-ci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on utilise la variable A qu'on a créée juste ici. On ajoute sa propre valeur à elle. Donc le égal, c'est sa propre valeur, donc 0. On ajoute sa propre valeur plus 1. Donc en gros, là, si on lance le programme, on a bien 1 qui nous est retourné parce qu'on a ajouté 1 à 0. Et 1 plus 0, vous le savez tous, ça fait 1, c'est logique. Et on peut faire ça aussi avec des soustractions. Donc là, on peut lui retirer 1. Alors, on va pas retirer 1 à 0, on serait dans les négatifs. Pour le principe, on va mettre 2 à A et on va faire un moins est égal à 1. Et du coup, on va print A. Et forcément, on va avoir 1 parce qu'on a soustrait 1 à 2. Et on peut faire pareil, on peut faire la même méthode que je vous ai appris juste avant, c'est de faire A est égal sa valeur, moins 1, comme ça. Donc on va supprimer celle-ci. Et là, si on lance, on va bien avoir 1, parce qu'on a soustrait 1 à A. On arrive déjà à la fin de l'épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si vous avez des problèmes, des questions ou des commentaires ou des remarques à faire, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ou à rejoindre mon serveur Discord, plein de personnes pourront vous y répondre.
Sur ce, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. On arrive bientôt aux 6000 abonnés. Un grand merci à tous. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.